Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent pour assister à cette présentation de l'E-Manuel 2.0. Donc cette présentation sera filmée, donc vos collègues et vous-même pourront ainsi retrouver prochainement cette présentation en replay. Je suis accompagné pour cette présentation de deux de mes collègues. Alors, je vais déjà me présenter. Je suis Stéphane Vandenbusch, donc délégué commercial, enfin délégué pédagogique sur la Nouvelle-Aquitaine. Je représente également mon collègue Nicolas Vitrac, qui est également délégué pédagogique sur les départements de la Corrèze, de la Dordogne et de la Haute-Vienne. Vous retrouverez également ses coordonnées dans le chat avec son mail. Je suis accompagné donc pour cette présentation de Mademoiselle Di Carlo, qui est chef de projet numérique sur la Nouvelle-Aquitaine et qui interviendra en seconde partie pour vous parler de l'accès à l'E-Manuel via le GAR et le NT Nouvelle-Aquitaine. Et elle répondra notamment à toutes vos questions techniques. Mademoiselle Di Carlo et Madame Novi répondront dans le chat à toutes vos questions lors de la présentation. Donc vous n'hésitez pas, vous avez un petit onglet questions, voilà, pour répondre pour poser vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions lors de cette demi-heure, on ne manquera pas de vous répondre par mail. Je vous propose donc de commencer par la présentation de l'E-Manuel avec son interactivité enseignant et élève. Donc l'E-Manuel a été créé pour vous il y a 8 ans de façon collaborative avec des enseignants, des élèves et nos équipes éditoriales, afin de répondre à vos besoins de différenciation pédagogique, pour gérer l'hétérogénéité de vos classes et vos souhaits de travailler avec les élèves sur poste informatique ou sur tablette. Donc l'E-Manuel permet de travailler à la fois en présentiel, soit en vidéoprojection, soit dans une salle informatique, mais aussi en distanciel. Et je vous montrerai également l'interactivité justement à distance. On a eu notamment une forte demande d'activation de clés pendant le confinement. Nous allons d'ailleurs à ce sujet, on va commencer avant la présentation de l'E-Manuel par un petit sondage que je vais lancer. Avec deux questions. Alors. Je ne sais pas si vous voyez le sondage apparaître. Sophia, est-ce que tu peux me dire si le sondage est apparu? Oui, on voit le sondage. Ok. Vous avez des difficultés pour visualiser le sondage ou des problèmes de son, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou vous avez le chat. Stéphane, on est à 50% de matière générale et 50% de matière professionnelle parmi notre auditoire. C'est ce que je vois. Toc, je vais... Alors... Je relance la deuxième question.
On va attendre un peu, voilà, que tout le monde puisse répondre. Donc vous êtes quand même 41% à déjà connaître l'e-manuel. Alors, je bascule sur un e-manuel élève pour vous montrer l'interface élève. Voilà. Donc ici, plusieurs possibilités sur l'écran d'accueil. Je vais déjà commencer par vous dérouler tous les accès possibles. Donc ici, sur le petit bouton rouge, quand je clique, j'ai accès à mon e-manuel. Sinon, je peux y avoir accès également via l'onglet Mon e-manuel. Le bouton bleu télécharger le manuel papier que vous avez ici ou à gauche du logo Nathan vous permet de télécharger la version bibliomanuelle du manuel papier. Et donc ça se projette, ça se... Hop, je vais partager l'écran bibliomanuel pour vous montrer. Voilà. Donc là, on est sur la version bibliomanuelle de notre manuel éco-droit tome unique, où on est sur du feuilletage. Et le fait de le télécharger vous permet de l'avoir hors connexion. Un élève peut également l'avoir sous l'application bibliomanuel smartphone, sur le même principe. Avec ici donc le sommaire. Vous avez après, l'élève aura la possibilité également d'aller faire des annotations. Voilà, annoter, marquer les pages par exemple. Et vous avez systématiquement un renvoi vers l'e-manuel, donc la version plutôt interactive que je vais vous présenter tout de suite, des pages qui sont feuilletées. Je reviens sur mon interface élève pour vous présenter donc l'e-manuel. Voilà, donc là on est sur alors l'accueil, pardon, le sommaire, vous pouvez y avoir accès ici par le petit sommaire déroulant. Donc là je vais aller travailler sur le module 5 par exemple, avec ici par exemple on a une vidéo qui nous redirige vers YouTube. Voilà. Ensuite, vous allez avoir dans cette page une fonction 10 qui va changer la typologie du texte. On retrouve également des zones de saisie de texte où les élèves vont pouvoir écrire leurs réponses avec ici des petits outils comme le changement de typo. On va par exemple pouvoir surligner, voilà, si je le souhaite. Je vous montre également la présentation des annexes et documents d'une séquence qui se font systématiquement par la droite. Et donc ici, je peux par exemple aller cliquer sur l'annexe, le mettre en pop-up pour pouvoir le déplacer. Je peux aller rechercher une deuxième annexe et également la mettre en pop-up. Voilà, ce qui peut me permettre de pouvoir avoir toutes les infos
sous les yeux ou pouvoir comparer par exemple. Ici également une autre fonctionnalité qui vous permet d'agrandir et de rétrécir cette fameuse zone. Et donc, une fois que l'élève a répondu à ces questions, il va pouvoir aller sauvegarder son travail dans son classeur. Donc, après, l'élève a accès ici par le lien ici dans son classeur ou également par le fameux onglet que vous retrouvez sur le haut, qui est ici. Et je recherche en module 5. Voilà, donc ici en bleu, on a le chapitre 1 qui est apparu et on a bien la réponse de l'élève qui se met en Word. Alors, il faut juste que je l'aille chercher, montrer ça. Bon, je vous montrerai tout à l'heure sur un document importé. Bah, par exemple, ici, on peut également avoir les documents envoyés par l'enseignant ou les documents importés par l'élève, puisque vous avez des fonctionnalités à la fois sur l'élève et sur l'enseignant d'importation et d'exportation de fichiers. Je vais passer sur la... Voilà, il est arrivé là. Je vous montre le document Word de l'élève. Voilà. Je reviens. Donc je vais vous montrer également maintenant l'interface prof qui se présente à peu près comme l'élève, mis à part que vous avez ici un troisième onglet sur les outils enseignants et un lien qui vous redirige vers le site compagnon où vous allez retrouver notamment toutes les ressources, donc que ce soit l'intégralité du livre du prof, mais également tous les corrigés du chapitre, les corrigés d'entraînement, des ressources complémentaires, donc ça peut être des vidéos également, en fonction des ouvrages. Donc l'élève ici peut, enfin l'enseignant peut, donc a le même principe que l'élève. Vous avez le e-manuel enseignant en présentation. La petite fonctionnalité supplémentaire, c'est que vous pouvez en fait afficher le corrigé type ou non. Et on peut masquer les réponses. Donc là, sur une vidéo projection, par exemple, on peut au fur et à mesure dérouler les réponses. Je peux également personnaliser ma réponse en rajoutant du texte. Je peux également, comme l'élève, sauvegarder la page dans mon classeur. Que je vais retrouver ici, en document Word. Cette fonctionnalité-là, du coup, permet de pouvoir, par exemple, envoyer un document à des élèves et notamment toutes les réponses d'une séquence. Donc, comme je vous le disais, la fonctionnalité Mon classeur, vous venez de la voir. Et ensuite, les outils enseignants. Donc, on va pouvoir visualiser en direct le travail des élèves. Donc là, j'ai deux élèves, Camille et Léa, qui ont travaillé. Je vais pouvoir aller voir en direct leur réponse. Voilà. Je vais pouvoir également corriger les travaux des élèves. Donc là, c'est pareil, on va choisir les questions.
Voilà, donc là j'ai bien mes 2 élèves qui apparaissent puisqu'elles ont travaillé sur le chapitre. Donc là par exemple sur la situation, j'ai que Léa qui vient de travailler, donc elle a rendu son travail le 9 septembre. Et donc je peux aller ouvrir le document Word de Léa pour l'enregistrer, corriger ses erreurs et lui renvoyer. Puisque vous avez ici une autre fonctionnalité qui est envoyer un document aux élèves. Donc effectivement, on peut, depuis le classeur importé, qui est là la réponse de la situation, par exemple, le corriger de la situation, l'envoyer à Camille et Léa. Voilà, et on va aller tout de suite voir sur une des 2 élèves. Donc là, je reviens sur l'accueil. Ah, logiquement, vous avez un document qui a, enfin, une petite annotation qui apparaît vous disant que votre élève, enfin que votre professeur a envoyé un document. On va aller voir si c'est le cas. Bon, j'ai pas le. Je suis désolé, je n'ai pas eu le petit message. Bah, logiquement, vous avez le message qui apparaît. Il faudrait que je me déconnecte et que je me reconnecte. On repart sur le profil enseignant pour vous montrer également l'envoi d'un document depuis votre PC. Et même si c'est le même principe, je peux aller rechercher ma ressource et l'envoyer à un de mes élèves. Donc on va aller voir si chez Camille, on a bien le document qui a été envoyé. Voilà, on est bien sur un document envoyé par l'enseignant. Voilà, donc il y en a même 2. Il y a la question comme les réponses de la mise en situation par rapport au corrigé et un fichier ressources. Voilà, donc comme vous l'avez vu, on est sur un outil qui vous permet de différencier votre pédagogie, de pouvoir travailler à distance en cas de besoin, comme un nouveau confinement ou même des élèves qui sont malades. Donc, cette application, en fait, l'e-manuel rend réellement plus actifs les élèves, plus autonomes. Et donc, au final, ils sont plus motivés. Je vais vous partager les petits tutos, puisque vous avez sur notre site également des tutos qui existent pour vous aiguiller. Alors, on est là, voilà. Voilà, donc ici sur le site Nathan, vous retrouvez tous ces tutos sur à la fois les fonctionnalités du manuel, enseignants, élèves et également comment copier son manuel numérique enseignant sur clé USB. Voilà, je ne sais pas si mes collègues ont répondu à toutes les questions.
J'en profite également pour vous dire que la région Nouvelle-Aquitaine a octroyé du budget à hauteur de 85 € par élève sur l'achat de ressources numériques, enfin de manuels numériques, sur 2 plateformes, LDE et Mascotte, et que la dernière date butoir de commande est fixée au 22 septembre. Vous avez toutes les informations sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. Stéphane, nous avons une question sur les licences manuelles découverte enseignant. Est-ce que c'est quelque chose à dire à la fin ou tu souhaites répondre à la question? Alors, la question est... Je ne sais pas répondre. Prolonger des licences enseignées. Pardon? C'est pour prolonger des licences enseignants, des licences découvertes. Oui, en fait, oui, quand vous activez votre clé d'activation enseignante que vous retrouvez dans le spécimen enseignant, vous êtes au départ en licence découverte, donc avec une date très courte de consultation. Pour prolonger cette licence, il faut se déclarer prescripteur de l'ouvrage et donc renseigner les clés d'activation élèves. Et ça, ma collègue Sophia Di Carlo vous expliquera comment, puisque c'est notamment par ce biais qu'on peut également mettre toutes les licences sur l'ENT lycée connecté. Bon, je vais donc passer la parole à ma collègue pour toute la présentation de la partie technique. Oui, alors je vais reprendre la main. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça, sur l'onglet donc questions. Donc pour répondre à votre, je ne sais pas si on voit bien mon écran là. Je vais le mettre en plein écran. Ce sera mieux, je pense. Voilà, vous voyez bien là? Donc pour répondre à votre question, Madame Rivaux, sur la prolongation des licences Emmanuel, donc je vais y venir, je vais vous montrer comment activer, prolonger ces licences. Donc déjà, le Emmanuel, donc, on a un accès, vous avez accès à votre espace enseignant avec vos identifiants et mots de passe sur le site Nathan. Donc, il y a un paramétrage à effectuer sur le site pour activer la licence du manuel papier. Il faudra ensuite créer les classes et envoyer les identifiants et mots de passe à vos élèves. Alors, vous avez cet espace sur le site emmanuel.nathan.fr avec l'espace enseignant et l'espace élève. Il faudra donc vous connecter à votre espace enseignant, rentrer votre clé d'activation enseignant et ensuite, eh bien, vous aurez 2 possibilités. Utiliser donc le Emmanuel depuis l'espace Emmanuel Nathan ou depuis le portail établissement. Donc là, il faudra bien sélectionner le portail établissement pour que cela fonctionne avec l'ENT donc de la Nouvelle-Aquitaine et le Gard. Donc il faudra bien sélectionner cette brique utilisation depuis le portail établissement. Là, vous devrez sélectionner le nom de votre établissement et renseigner les clés d'activation élèves. Donc ces clés d'activation, elles sont renseignées dans les ouvrages élèves. Donc voilà, le nombre de licences élèves correspondant, les nombres de licences élèves seront ensuite livrés au référent numérique de l'établissement. Donc ça sera ensuite au chef de gare d'attribuer ces licences.
Donc vous, votre partie, la partie enseignant, c'est de rentrer sur le immanuel.fr depuis votre espace enseignant et activer, donc se déclarer prescripteur du Immanuel 2.0 et activer depuis le portail établissement. N'hésitez pas à lever la main si ce n'est pas clair, s'il y a des questions sur cette partie. Hein. N'hésitez pas à me couper. Et donc, une fois que cette partie sera effectuée, eh bien, le chef de gare pourra distribuer les licences. Donc, soit de cette façon-là, si on est bimédia, ou bien, si là on est 100% numérique, eh bien, une fois la commande passée sur le catalogue numérique des savoirs, les licences 100% numériques Immanuel tombent directement le lendemain de la commande dans l'ENT. Et c'est ensuite, encore une fois, au chef de gare d'effectuer la distribution des licences. Chose importante, une fois que tout ce paramétrage est effectué, l'enseignant va accéder à son Immanuel, mais il y aura d'abord un formulaire de préaccès. Il faudra vraiment faire attention à ça. Il faudra cocher les groupes ou les classes avec lesquels vous souhaitez utiliser la ressource. Pourquoi ? Parce que le Immanuel 2.0, c'est un outil interactif, on va travailler avec ces classes, et c'est pour ça qu'on doit renseigner le nom des classes qui vont remonter dans l'espace enseignant. Le Immanuel, si je ne vous l'ai pas dit encore, donc c'est une référence enseignant et élève, c'est la même référence. D'accord ? Donc le Immanuel n'a qu'une seule référence pour l'enseignant et l'élève. Et donc c'est à l'enseignant de se connecter en premier, avant les élèves, pour activer les classes. Voilà, donc là j'insiste là-dessus, l'enseignant doit se connecter en premier pour activer les classes. Et le formulaire doit être rempli pour l'enseignant et les élèves. Voilà pour la partie activation. Concernant maintenant, n'hésitez pas s'il y a des questions, Stéphane, Patricia. Oui, pardon. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors, alors attends, peut-être que je vois pas de questions en même temps. Alors, comment est-ce que je peux me procurer le manuel numérique, par exemple? Sophie, il faudrait juste que tu fermes ta petite flèche orange pour fermer le petit bloc GoToWebinar, si tu veux bien. Mais je me permets d'intervenir parce que certains reçoivent des fois des spécimens qui n'ont pas, qu'ils ont demandé via notre plateforme avec des clés d'activation élèves. Ces clés d'activation élèves ne vont pas vous permettre d'avoir la fonctionnalité enseignante. Donc il faut absolument me refaire un mail ou refaire un mail à Monsieur Vitrac pour demander des clés d'activation enseignant. Ça, c'est important. Et ensuite, la question, Patricia, c'était comment activer son manuel numérique. J'essaye de regarder sur le fil des questions. Alors, une de nos auteurs qui nous demande comment elle peut se procurer le manuel numérique. Comment se procurer le Immanuel le manuel numérique
comment y Et accéder, j'imagine. soit via la clé d'activation enseignante qui est dans le spécimen qu'elle a reçu au mois de mai-juin, soit faire une demande par mail, donc soit à moi ou à Monsieur Vitrac sur une clé d'activation enseignant, voilà. Ou soit, si c'est du 100% numérique, dans ce cas-là, ce sera via la commande sur le CNS. Voilà les 3 canaux qui sont possibles pour avoir le manuel numérique, enfin l'e-manuel. Alors, je sais pas si une autre je question. réponds à la question. N'hésitez pas à nous refaire une question si on n'a pas été clair dans les explications qu'on vous apporte. Comment fait l'établissement pour obtenir un compte pour passer sur le GAR? Donc, c'est une question. Je te laisse répondre, Sophia. Oui, alors l'établissement, votre établissement est de fait rattaché à l'ENT régionale de Nouvelle-Aquitaine et est de fait garisé. Vous êtes rattaché au GAR. Donc il n'y a pas de compte GAR, c'est qu'une fois que la commande établissement est effectuée, donc sur le canal numérique des savoirs du 100% numérique, donc sur le catalogue CNS, une fois que la commande est effectuée, les licences tombent directement dans le GAR. Et là, c'est la personne qui est désignée comme chef de GAR qui va distribuer les licences. Il va dire, voilà, je donne tant d'accès à ces élèves de cette classe et un accès à 7 enseignants ou 6 enseignants. Donc après, c'est au chef de GAR de faire la distribution comme on lui aura demandé. Donc soit comme ça, soit si c'est du B-Media, eh bien je reviens sur la procédure que je viens de présenter. L'enseignant se rend sur immanuel.fr. Depuis donc son espace enseignant, il va rentrer sa clé d'activation et prolonger, donc se déclarer prescripteur du e-manuel 2.0 pour utiliser le e-manuel depuis le portail établissement. Et il va suivre la procédure, tout simplement. Et là, encore une fois, le chef de gare devra effectuer la distribution des licences. Donc, il n'y a pas de compte gare. C'est une procédure d'activation des licences qui vont ensuite tomber dans l'ENT régional et dans le GAR. Donc, visuellement, vous aurez votre ENT de Nouvelle-Aquitaine et dans votre ENT de Nouvelle-Aquitaine, une brique dans la brique ressources ou pédagogie, ça dépend des ENT, eh bien, vous aurez une brique médiacentre et dans cette brique ressources médiacentre, vous retrouverez l'intégralité des e-manuels. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à dire si c'est clair ou s'il y a des précisions que vous souhaitez avoir. Madame Lavaux avait aussi posé des questions, mais ce serait peut-être bien qu'elle nous précise ce qu'elle veut nous dire. Il n'y a que des collèges de référencés. Donc, Madame Lavaux, si vous nous entendez, si vous pouvez nous refaire une petite question pour préciser votre demande ou nous laisser vos coordonnées et puis on vous recontacte. Il y a Madame Lavaux pose une autre question, si on peut faire en plusieurs fois l'activation des clés. En fait, l'activation des clés élèves sont ouvertes jusqu'à, alors après tout dépend, je ne sais pas si c'est 12 ou 15 sur le lycée professionnel, mais il faut rentrer voilà, le nombre de clés minimum pour pouvoir activer sa classe. Et si c'est pas le cas, c'est du cas par cas. Dans ce cas-là, c'est me faire un mail à mon attention ou un mail à Monsieur Vitrac. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Madame Lavaux.
12 licences pour le lycée professionnel. Donc pour répondre à Madame Lavaux, il n'y a pas de problème pour en discuter au téléphone. Alors, moi, j'ai une question. Si l'e-manuel n'a pas été activé l'an dernier cause Covid, est-il possible de l'activer cette année? Oui, c'est possible, oui, absolument, oui. Après, tout dépend après, tout dépend les ouvrages, hein, sachant que votre clé d'activation, par exemple, si c'est un ouvrage tome unique, si je reprends le tome unique éco-droit qui fait les 3 années de lycée pro, votre clé, elle est active pour vos élèves sur les 3 ans. Donc si vous l'avez pas fait l'année dernière, voilà, il vous restera les 2 années par exemple. Si c'est un manuel d'1 an, il faut se rapprocher de notre équipe. Alors j'ai Madame Barrère qui pose une question, Sophia, sur l'activation des clés sur le GAR. Peut activer les clés sur le GAR ou sur l'espace e-manuel. J'allais vous dire, Madame Barrère, c'est la procédure. Alors, si c'est des clés que vous récupérez dans les ouvrages papier, c'est à activer via le site e-manuel 2.0, avec après le choix de l'intégrer sous le NT de l'établissement. Voilà, et automatiquement la livraison se fera après directement sur le GAR, et après c'est au chef de gare ou au référent numérique d'affecter les clés sur la classe, à la fois au niveau de l'enseignant et des élèves. Et après, si c'est une commande 100% numérique, si c'est dans le cadre des financements de la région, c'est délivré par Mascotte pour les matières scientifiques et LDE pour les autres disciplines. Et ça, après, c'est eux qui se chargent de livrer les licences sur le GAR également. Alors, pour répondre à Madame Tual sur le fait que si on est 2 profs à utiliser le manuel et qu'on a une seule licence, il faut me refaire une demande de licence enseignante. Et effectivement, vous pouvez être plusieurs sur une même classe. Voilà, donc vous pouvez activer une deuxième ou une troisième licence enseignante sur une même classe. Oui, donc Madame Barrère, si ce sont des licences dans les manuels papier, effectivement, il faut que vous récupériez les clés d'activation élèves pour pouvoir les renseigner comme ma collègue Sophia Di Carlo vous a expliqué tout à l'heure. Après, on a sur le site Nathan, hein, vous avez tous les tutos qui vous expliquent à la fois les fonctionnalités de l'e-manuel et à la fois comment activer votre licence enseignante et vos licences élèves. Mais après, je reste disponible hein, si voilà, vous avez des besoins d'accompagnement et également de formation. Voilà, c'est le cas également pour mon collègue Nicolas Vitrac. Hein, si jamais vous avez des demandes de formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, parce qu'on peut également le faire en distanciel, on est tout à fait disponible. Ensuite, on pourrait peut-être parler de la partie téléchargement. Voilà, la partie téléchargement du manuel. Si tu vois d'autres questions, Patricia, ou auxquelles on n'a pas répondu, Je suis en train de lire. J'interviens si je vois des
des questions pour lesquelles on n'a pas apporté de réponse dans vos présentations? Alors si je réponds à une question de monsieur Facillo qui demande le budget alloué par la région Nouvelle-Aquitaine est-il commun à LDE et Mascotte ou y a-t-il un budget distinct sur chaque plateforme? Effectivement, vous avez en fait le budget des 85 € par élève a été scindé en deux, donc c'est 42,50 € pour LDE, 42,50 € pour Mascotte. Vous trouvez toutes ces informations sur la foire aux questions du site Lycée Connecté de la région, site que vous devez bien connaître en tant qu'enseignant. Donc, dans la FAQ, il y a beaucoup de réponses aux questions sur ce budget et l'utilisation que vous pouvez en faire. Sophia, si tu veux poursuivre avec Oui. Ce que tu avais prévu de montrer, comme ça nous on continue à regarder, à répondre au fil des questions. D'accord. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du CNS, donc il faut bien prendre en compte le contexte Nouvelle-Aquitaine. Donc, quand on parle du 100% numérique, ça se travaille comment? Donc, via Mascotte ou LDE, hein. On ne parle pas du CNS. Voilà, donc sur la partie maintenant téléchargement, donc le e-manuel 2.0 eh bien, permet de travailler en ligne pour la classe interactive ou feuilleter les pages du manuel. Donc là, la grande nouveauté, c'est le 2 en 1. Donc on va pouvoir accéder à son e-manuel sur le bouton rouge avec toute la partie interactivité avec ses élèves ou télécharger le manuel papier. Donc, le manuel papier, là, eh bien, on va pouvoir également l'avoir en mode hors ligne. Vous allez pouvoir accéder à tout moment à la version feuilletable en mode déconnecté. Pour cela, il faudra donc, une fois que vous aurez ouvert votre e-manuel version feuilletable en ligne, il faudra au préalable installer l'application Bibliomanuel, c'est notre guideuse. Donc, Bibliomanuel, c'est une application totalement gratuite sur PC, Mac, tablette, multi-support. Vous installez l'application sur la machine et ensuite, il faudra tout simplement cliquer sur « Ouvrir dans l'application ». Donc là, votre manuel va s'ouvrir dans l'application Bibliomanuel et vous aurez tout simplement un bouton pour télécharger votre version feuilletable dans l'application. Donc, il n'y aura pas de réauthentification. Je réexplique la manipulation. Vous allez avoir votre e-manuel dans Médiacentre, dans le Gard. Vous cliquez sur votre e-manuel. Vous aurez cette page qui s'affiche. Là, vous pourrez donc accéder soit à la version e-manuel 2.0 pour la classe interactive, soit à la version feuilletable. Donc là, je suis sur cette partie. Je clique sur télécharger le manuel papier. Je vais arriver sur le manuel version feuilletable en ligne. J'aurai au préalable installé l'application. Je clique dans ouvrir dans l'application et je serai basculé sans réauthentification dans Bibliomanuel pour le télécharger. Voilà, c'est ce qu'on appelle le one click. Voilà pour la partie téléchargement de la version feuilletable du e-manuel. Bon, je sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'après il y a des questions un peu plus personnelles auxquelles voilà, moi on pourra répondre un peu plus tard. Oui, donc Madame Barrère a une question, si on peut mettre l'e-manuel ou le manuel BBM sur clé. Sophia, je ne sais pas si tu peux montrer. Alors, eh bien, une fois que vous aurez téléchargé le manuel papier, donc vous allez basculer dans Bibliomanuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vous montrer.
Pour ceux qui connaissent déjà Bibliomanuel, une nouvelle version est à jour là, donc il faut bien mettre à jour, votre application Bibliomanuel. Tout simplement, vous allez dans un navigateur, vous tapez Bibliomanuel et vous allez écraser l'ancienne version pour aller chercher la nouvelle. Donc là, je suis dans mon application Bibliomanuel. Est-ce que vous voyez bien la page? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc ici, c'est le one click que je viens de montrer. J'ai cliqué sur mon manuel dans le bandeau ouvrir dans l'application. Je bascule directement dans mon application sans réauthentification. Et là, eh bien, je peux télécharger l'ouvrage qui m'intéresse. Une fois qu'il est téléchargé, donc ça va c'est assez rapide pour une version feuilletable d'un e-manuel. On n'est pas sur une version extrêmement enrichie d'un bibliomanuel version en histoire, par exemple. Donc ça va assez vite, on télécharge et là, on va avoir la possibilité de copier sur clé USB. Donc il faudra tout simplement insérer une clé USB, qui est bien reconnue comme un disque movible. Et vous allez tout simplement copier votre manuel sur clé USB. Vous pourrez ensuite supprimer les manuels de la clé USB. Si vous avez plusieurs e-manuels en version feuilletable, vous pouvez également, dans la liseuse, optimiser le stockage et supprimer les manuels qui ne vous intéressent plus. Voilà. Donc ici, on peut vraiment l'avoir en mode déconnecté et ensuite rentrer directement dans Bibliomanuel pour accéder à sa version feuilletable en mode hors ligne. Une question qu'on me pose souvent, c'est j'ai ouvert mon application Bibliomanuel, on me redemande un login mot de passe, comment faire? Eh bien, il suffit tout simplement de retourner sur votre espace numérique de travail, donc dans Media Centre. Vous cliquez sur votre e-manuel et vous cliquez de nouveau dans ouvrir dans l'application. Et là, la réauthentification se fait automatiquement. Voilà pour la version feuilletable. Et à tout moment dans cette version feuilletable en ligne, je peux aller sur mon e-manuel 2.0 pour ma classe interactive, avec là toutes les fonctionnalités pensées pour l'enseignement. Tu as fini, Sophia? Oui, j'ai fini sur Okay. les accès et sur la partie téléchargement. Patricia, est-ce qu'il y a d'autres questions qui soient un peu génériques auxquelles on n'aurait pas répondu? Alors non, je n'en ai pas vu. Alors on va bien évidemment reprendre toutes les questions, vérifier qu'on a bien répondu à chacun. Si on ne vous a pas apporté une réponse immédiatement, on va le faire dans les jours à venir. On va garder très précieusement toutes vos interrogations et puis on va vous y répondre. N'hésitez pas s'il y a vraiment des choses beaucoup plus complexes à interroger Stéphane. Et puis dans les documents qu'on va vous distribuer et dans le chat, vous avez des liens qui vont vous permettre de découvrir le e-manuel dans toutes ses fonctionnalités à travers des petites vidéos, à travers des PowerPoint. Et puis, si vous voulez tester des chapitres, vous avez également possibilité de le faire. N'hésitez pas à les découvrir à travers ces liens, ce qu'est le e-manuel. Et puis, on reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si certaines arrivaient un petit peu plus tard. Bon, ok, je vais reprendre, je sais pas si on me voit. En tout cas, merci à tous
et toutes d'avoir participé à cette présentation. On espère qu'elle vous aura donné envie d'utiliser l'Emmanuel avec vos élèves en présentiel ou en distanciel. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou Nicolas Vitrac, voilà, qui gère les 3 autres départements, ainsi que Sophia Di Carlo pour tout ce qui est problème technique. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci encore.